Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Mes frères et sœurs dans Kanguka, bonjour. Je viens donner mon témoignage pour la guérison ce matin. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai connu Kanguka en 2023 par le biais de ma cousine qui m'a donné Kanguka parce que je souffrais tellement j'étais malade, j'avais mal à l'estomac. Il m'a donné donc Kanguka d'écouter que la prière va m'aider. Que je prie avec l'homme de Dieu, je veux trouver ma guérison si j'ai la foi. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, mon témoignage va pour la guérison de l'hépatite B. Je ne savais pas que j'étais malade. Quand l'homme de Dieu disait que chacun pose la main là où il souffre, moi, je posais la main sur le ventre pour l'estomac. Je me disais toujours que tout ce qui me dérange sur terre, c'est le paludisme et l'estomac. Alors, arrivé en France, quand l'hiver a commencé, j'ai eu une toux et le rhume. Tout ce que je prenais, ça ne donnait pas. Alors, j'ai donc pris la décision d'aller à l'hôpital. Arrivé donc à l'hôpital, le docteur, il me pose la question, tu es en France depuis quand? J'ai dit, ça fait 8 mois que je suis en France. Tu as déjà eu à faire le bilan de santé? J'ai dit, non monsieur. Il me dit, bon, on va d'abord commencer par te prescrire les remèdes pour la toux. Et puis, tu vas aller attendre dans la salle. Une infirmière viendra te prendre pour prélever ton sang. Je dis, oui. Il me donne donc les remèdes pour la toux et le rhume. Après, l'infirmière vient me prendre, me dit, on a demandé qu'on te fasse les examens de sang. Dans ma tête, je me disais que ils vont arrêter le palu dans mon sang. Parce que je sais que c'est ça qui me dérange depuis l'enfance, le paludisme. Ils m'ont donc fait les examens. Ils m'ont dit, tu reviens dans 1 semaine. Je suis rentrée à la maison. 1 semaine après, je suis revenue. Au lieu qu'on me donne les examens en bas, on me dit, tu vas monter en haut dans le bureau du docteur. C'est lui qui a tes examens. Je monte en haut, je toque à la porte, il me dit entrez, je donne mon nom. La femme me dit asseyez-vous, je m'assois. Elle me dit bon madame, on a fait les examens, tu n'as pas de sida. J'ai dit merci Seigneur. Tu n'as pas l'hépatite C. J'ai dit merci Seigneur. Ils ont regardé beaucoup de maladies, tu n'as pas de diabète. J'ai dit toujours merci mon Dieu. Après elle me dit mais on a vu quelque chose, on a vu les traces, l'hépatite B. Je dis, comment ça, docteur? Je n'ai jamais eu cette maladie. Il me dit, non, on a vu les traces de l'hépatite B. Peut-être tu as eu l'hépatite B et on t'a mal soigné. Je dis, non, je ne sais pas, je n'ai jamais pris les remèdes pour l'hépatite B. On me dit qu'il y a les traces de l'hépatite B dans ton sang. Je dis, ok, j'ai compris. Elle me pose la question, on t'a déjà opéré? J'ai dit, non, on ne m'a jamais opéré. Tu ne prenais pas un quelconque remède? J'ai dit, non madame, je ne prenais pas de remède. Si oui, les remèdes de paludisme pour les vers, c'est tout ce que je prenais. Il me dit, parce qu'il y a les traces de l'hépatite B dans ton sang. Donc, tu redescends en bas, je veux appeler la femme qui va prélever ton sang. On te prend encore le sang pour bien être sûr que c'est vraiment les traces de l'hépatite B. Je descends, on me prélève, je rentre à la maison avec les bulletins. Je ne dis rien à mon mari, mais je me mets en prière. Je commence à prier avec Kanguka. Là maintenant, je commence donc à prier pour l'hépatite B. Je ne prie plus pour l'estomac. Je commence à prier pour l'hépatite B. Quand on me prélève le sang, on me dit, tu reviens dans 2 semaines. Parce que on va faire
tes examens dans 2 laboratoires pour être bien sûr. J'ai dit, il n'y a pas de souci, madame. Quand je reviens, je commence donc à prier encore avec Kanguka en mettant la main sur mon ventre du côté droit, comme l'homme de Dieu dit souvent. 2 semaines après, je quitte pour aller prendre donc les résultats. On me remet les résultats en bas. On me dit, on n'a plus trouvé les traces de l'hépatite B. Ça a disparu. On n'a plus trouvé ça. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de te vacciner. Tu es parmi les gens qu'on doit vacciner contre l'hépatite B, l'hépatite C, toutes les hépatites. J'ai dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es un Dieu vivant. Tu es 3 fois saint. Merci mon Dieu, mon roi. Béni soit le jour que j'ai rencontré Kanguka dans ma vie. Merci Seigneur. J'ai glorifié le nom de Dieu. Je l'ai béni. Les larmes coulaient dans mes yeux. La femme qui m'attendait me vacciner me demande, madame, attends, j'ai fini d'abord le travail. Elle dit, maman, je suis tellement contente. Dieu m'a sauvé. Jésus m'a encore sauvé pour la 3e fois. Je bénis le nom de Dieu. Je glorifie son nom. Laisse-moi glorifier son nom. Après, la femme me fait le vaccin. Alors, je rentre, je commence à chanter les louanges en route. Je marchais en route à pied de l'hôpital jusqu'à la maison. J'arrive à la maison, je mets les chansons religieuses, je chante, je danse. Je remercie le nom de Dieu, je glorifie le nom de Dieu. Vraiment, mes sœurs et frères, ne vous découragez pas. Dieu réagit à Kanguka. Dieu utilise vraiment l'homme de Dieu. Moi-même, je ne savais pas que j'étais malade. C'est à l'hôpital qu'on découvre qu'il y a les traces d'hépatite dans mon sang. Je glorifie Dieu pour Kanguka. Je bénis l'Éternel pour Kanguka. J'exalte le nom de Dieu pour Kanguka. Que le Saint-Esprit continue à assister l'homme de Dieu, Christ. Qu'il soit béni abondamment. Que l'Esprit de Dieu t'assiste tous les jours. Mon Dieu, mon roi, merci. Je bénis tous ceux qui intercèdent pour nous à Kanguka. Je bénis tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Je bénis la femme, l'épouse de Christ. Je bénis tous ses enfants. Soyez bénis abondamment. Merci Seigneur pour cette grande guérison. Je ne savais pas que j'avais la foi. C'est à travers mes guérisons. Chaque jour, j'ai les visitations. Je crache, je baille, les larmes coulent. Je ne savais pas que j'avais la foi. Merci Seigneur pour cette foi. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je viens témoigner toute la grandeur de Dieu dans ma vie. On m'avait diagnostiqué une hépatite B en 2016. À ce moment, j'étais enceinte et pendant ce temps, le médecin qui me suivait, on faisait des examens et autres, mais aucun traitement ne m'avait été donné. Mais elle me suivait en tant que porteuse chronique. En 2020, j'ai fait radiographie de mon foie et elle me fait comprendre que il y a les cellules, une partie de mon foie qui était détruite, et elle a commencé à me donner les symptômes que ça va finir par cirrhose de foie et tout. Mon monde s'est effondré. J'ai commencé à parler à mes sœurs et à ma maman comment ils allaient garder mes enfants, qui allaient garder mes enfants parce que j'allais bientôt mourir d'après le médecin. Alors il faut noter que je n'avais aucun symptôme en fait. Voilà, mais quand je suis revenue de l'hôpital, j'avais commencé à manifester tous ces symptômes. Et je n'arrivais même pas plus à me lever. Voilà, psychologiquement, ça jouait sur moi et voilà, la maladie aussi a commencé à se manifester. C'est là que ma maman m'a dit que c'est le docteur qui a dit ça, mais ce n'est pas Dieu qui a dit que je devais mourir. Lève-toi et prie. Alors, j'ai prié avec l'émission Kanguka pendant un moment. La toute première fois que j'ai pris l'émission et que j'ai écouté, j'ai eu une totale délivrance parce que
je n'arrivais même pas à me tenir sur mes pieds. J'ai rampé et comme un bébé de 6 mois, allé prendre mon téléphone et j'ai mis une émission qu'une amie m'a envoyée, un audio, et que quand je suivais même les témoignages, j'ai commencé à transpirer de gorge. Et la douleur que j'avais s'est amplifiée. Je tentais de prendre un autre téléphone et appeler mon mari. Je n'arrivais même pas, tellement que la douleur était atroce au niveau de mon dos. On dirait que c'est quelqu'un qui tirait mes poumons pour les accrocher de mon cœur. Alors, j'ai lutté pendant 2 minutes. C'était tellement intense que, voilà, je priais, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Du coup, j'ai transpiré de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la plante des pieds. C'est comme si on avait versé de la grâce sur moi. Je vous dis qu'après ça, j'ai dormi et tout ce que je n'arrivais pas, quand je me suis réveillée, tout ce que je n'arrivais pas à faire, je me suis retrouvée à la cuisine en train de préparer, de nettoyer et tout, chose que je n'arrivais même pas à faire. En ce temps, j'ai dit, mais c'est moi qui fais ça? Ok, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais je ne suis plus retournée à l'hôpital pour faire des examens et autres. C'est en 2023 que je suis tombée enceinte. Disons que je priais aussi avec l'émission Kanguka parce que je voulais un enfant. Je priais avec l'homme de Dieu et quand il dit aux femmes de mettre la main sur le bas-ventre, moi je suis tombée enceinte, Dieu m'aide. J'ai accouché un garçon. Il faut noter que après l'accouchement, ça n'a pas été facile. Et pendant la grossesse aussi, l'homme de Dieu parlait qu'il y avait une femme qui était enceinte et que le bébé était attaqué dans son ventre. C'était mon cas. Après l'accouchement, je suis sortie 3 mois avec l'enfant. Je suis allée déposer mes enfants à l'école. Je revenais alors que une dame est venue vers moi me demander. Elle m'a suivi jusqu'à l'école des enfants. À mon retour, je devais m'arrêter au marché. Elle m'a suivi et elle m'a demandé mon bébé. Du coup, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je ne connais pas cette dame. Je la vois à travers le rétroviseur de la voiture que la dame me suivait en fait. Je suis descendue. Ce jour, je voulais payer. Je suis allée au marché des légumes. Je voulais payer quelque chose. Alors, je n'ai plus payé et que je priais. Et elle a continué en me disant que elle aime les enfants, mais elle veut pas tomber enceinte. Figurez-vous que la dame m'a suivi jusqu'à chez moi. Chez moi, c'est tellement loin. J'ai même pris des raccourcis. J'arrive devant ma porte, je vois la dame derrière moi. C'est là que j'ai commencé à prier. Je suis rentrée, je priais. Et c'est pas une première. Ça fait 3 fois que cette scène s'est produite. Des inconnus comme ça qui viennent et qui se permettent de parler de mon bébé. Et un qui m'a dit que si je n'ai pas fait un accident pendant ma grossesse, c'est que le bébé va repartir. J'ai dit, c'est pas toi qui m'as donné le bébé. Ce bébé vivra. Une 3e personne, c'est la même chose qu'elle m'a dit. J'ai dit, ce bébé vivra. Ce bébé va vivre. Il va faire ce pourquoi Dieu l'a destiné de venir sur cette terre. Personne n'a décrété que cet enfant vienne au monde. C'est Dieu qui l'a donné. Et c'est Dieu qui détient sa vie. Aucune personne. Je ne suis pas dans votre monde. Et l'enfant n'a son alliance qu'avec Jésus-Christ. Alors, chaque fois je priais. Quand c'était devenu comme ça, mon mari me disait que quand c'était comme ça, fallait que je prie publiquement. Comme ça, on allait les arrêter et puis peut-être les interroger si elles ont été envoyées. Je dis franchement, quand c'est comme ça, moi, je suis prise de panique à tout moment. Et toutes les 3 fois c'est comme ça. Alors, je ne savais pas comment faire. Mais les nuits, je ne dors pas pour l'enfant. Et je priais. Je prie pour elle, pour lui plus. Aujourd'hui, mon enfant a 1 an et il va très bien. Il est un beau garçon et je prie toujours avec Kanguka. Quand il dit, le serviteur de Dieu dit que tous les enfants, il prie pour tous les enfants qui sont nés de cette émission. Je mets ma main sur sa tête. Et lui-même, il aime le faire. Il aime mettre sa main sur sa tête et on prie un coup. Je suis très reconnaissante à Dieu. Il faut le dire que pendant sa grossesse, je suis allée faire des examens
et toute l'hépatite, comme m'avait dit. J'avais même certaines maladies. Je suis drépanocytaire et à tout moment j'avais des crises comme ça. Mais je vous assure que depuis cette délivrance, ces crises de drépanocytose ne me viennent plus. Et j'avais complètement oublié. C'est quand je suis tombée enceinte et qu'on m'a dit de faire des examens de sida et les hépatites et autres. Quand j'ai fait, on m'a dit que je n'ai rien. J'ai dit à mon mari, mais toi aussi il faut faire, on va voir. Parce que nous deux, on avait la maladie. On priait, bien qu'il ne priait pas avec moi, mais je priais pour lui. Voilà, donc il a fait les examens aussi. Voilà, mais nous deux, nous n'avons plus l'hépatite. Et Dieu continue de veiller sur mon fils. Il va très bien. Voilà. Et je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Et j'espère que mon témoignage je bénis le Seigneur et je bénis toute l'équipe Kanguka, que le Seigneur vous fortifie et qu'il étende vos limites au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, chers frères et sœurs. Et donc, je vais rendre un témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Pendant longtemps, j'avais des soucis au niveau du bas-ventre. Je me suis rendu à l'hôpital. C'est là que les médecins ont dit que c'était une sciatose hépatique. Alors, quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à écouter Kanguka, qu'un ami m'avait déjà parlé de ça. Et donc, matin, soir, j'écoutais Kanguka. Le samedi, j'écoutais les prières de samedi. Et je partais régulièrement faire le contrôle à l'hôpital. Et la semaine suis passée, le médecin qui faisait les examens a dit qu'il n'y a plus de sciatose hépatique. Alors moi, je me suis dit intérieurement que ça, c'est la main de Dieu. Et Jésus, il a fait son miracle. Alors quand je suis rentré, j'ai remis Kanguka et j'ai glorifié le nom de Dieu, de ce que Dieu a intervenu dans ma vie, de ce que Dieu m'a déchargé de ce problème, de maladie qui me fatiguait, qui me faisait beaucoup mal au niveau du bas-ventre. Alors frères et sœurs, c'est pour vous encourager. Priez avec Kanguka, à écouter les messages de Kanguka qui nous font du bien. Merci au serviteur Christ pour l'œuvre qu'il a là-bas, cette œuvre-là qui nous fait grandir par des messages qui sont des messages qui nous font du bien. Merci pour tous ceux qui intercèdent, qui travaillent avec l'homme de Dieu, et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, qui est notre Dieu, l'auteur de tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme me le dit l'homme de Dieu, alors j'ai rendu mon témoignage de guérison. À Dieu soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je vais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami. Je m'envoyais chaque fois les enseignements sur mon WhatsApp et j'écoutais à chaque fois qu'il m'envoyait, j'écoutais et il m'a dit non que je peux télécharger l'application et il m'a montré comment faire. J'ai suivi les instructions et j'ai pu télécharger. Et chaque jour, chaque matin, quand je me réveille, je suis sur Kanguka. Les samedis aussi, la prière pour les malades, je suis dedans, j'écoute. Et c'est comme ça, un dimanche, j'étais là comme ça vers les 14 heures. J'écoutais un témoignage d'une maman là et j'étais là, j'ai dit Seigneur, ce que tu as fait pour la dame, fais aussi pour moi. Délivre-moi aussi pour que moi aussi je puisse rendre mon témoignage. J'ai promis à Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu fais aussi pour moi, moi aussi je vais témoigner. Et j'étais là, c'est arrivé la partie où Christ devrait faire la délivrance. J'étais là comme ça. Quand il a commencé à la prière, j'ai commencé à bailler, je baillais. Quand j'ouvre ma bouche, j'ouvre grandement ma bouche. J'ai dit, mais c'est quoi? Et puis quand je baille, ça ne s'arrête pas, ça continue, ça peut faire au moins 2 ou 3 minutes comme ça. J'ouvre grandement ma bouche. Je suis là, il dit, mais qu'est-ce que c'est pas? J'ai commencé à manifester. Et il y a une voix d'homme qui a commencé à parler dans ma langue maternelle en disant que ces enfants m'appartiennent, ce sont mes enfants. Pourquoi vous voulez me les arracher? Ce sont mes enfants. Et j'ai commencé, j'étais là,
j'étais en esprit, en tout cas j'étais concentré. Tout ce que je voulais est que je puisse être délivré. Mon esprit était sur Dieu. Je disais dans mon cœur, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Et cette voix continuait de parler. Ce sont mes enfants, ce sont mes enfants. Et à un moment donné, il a dit non, qu'il m'appelait, le nom qu'il m'appelait, il m'appelait l'eau. Dans ma langue maternelle, il m'appelait l'eau. Il dit, l'eau, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu écoutes cette émission? Dans ces temps-ci, on peut même pas être en paix. Chaque jour, c'est toi qui mets cette émission. Arrête ça, arrête-moi ça. Ça nous fatigue. Et quand j'étais là, je priais, je disais dans mon cœur, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. La voix sortait tellement que j'ai commencé à faire des grimaces. Je tapais ma poitrine et je faisais comme si je vais me déshabiller, un truc comme ça. Et c'est comme ça. J'étais là, je priais dans mon esprit. En tout cas, c'était sur Dieu. Je dis cette fois-ci, je disais dans mon cœur que cette fois-ci, Dieu, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et quand je disais dans mon cœur, en même temps, j'ai commencé à vomir, à vomir. Il était là, il dit, nos corps nous brûlent, nos corps nous brûlent, sortons de ce corps, sortons, sortons. Quand il dit sortons, je vomis, je ne fais que vomir, 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 vomir. Il dit sortons, sortons de ce corps, sortons, on ne peut plus rester ici, on ne peut plus rester de ce corps. Sortons de ce corps, sortons, sortons. Et quand il disait sortons, en même temps, je vomis, ça sortait par mes narines, par ma bouche. Et à un moment donné, ça accompagnait d'urine, tout ça. Et après ça a cessé, j'étais là, j'étais assis. Et j'ai dit, merci Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as délivré. Je te dis merci, je te rends la gloire. Et j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Et je dis merci encore pour tout ce que Kangoka fait pour nous. Merci Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Grâce à vos prières maintenant, je peux prier mon Dieu. Sinon, avant mon Dieu, je ne peux pas prier pendant 2 ou 3 minutes, je ne peux pas. Mais grâce à vos prières, j'arrive maintenant à prier. J'arrive maintenant à me relever dans la prière. C'est vrai, vous avez dit, Kangoka avait dit réveille-toi. Effectivement, je me suis réveillée dans la prière et je dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse votre famille. Merci. Shalom au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant. Tout ce que Dieu a fait de ma vie, à lui seul merci. Je suis un jeune, je dis merci à ma cousine. Grâce à Lise, j'ai reçu le lien du Kangoka. J'ai écouté les émissions, les enseignements, et j'ai dit mais donne-moi le lien, je vais intégrer. Bon, j'étais là, j'étais patient, je veux voir vraiment l'enseignement parce qu'au début, il a dit Kangoka, il a dit diviser Kangoka, ne te lamente pas, que soit le problème, soit vraiment attendu. Wow, j'ai dit wow. Mais avant, vraiment ça m'a donné la force. J'ai compris que tout ce que je faisais, je me lamentais beaucoup. Quand j'ai mis la main, je ne m'écoutais pas, j'étais toujours faible. J'avais beaucoup de soucis. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka, l'enseignement de Kangoka, du Christ, vraiment j'ai commencé à me libérer. Et j'écoutais, mais je partais aussi à l'église. Je voulais être tellement fidèle à ma camarade que, après son départ, elle a une maladie de l'hépatite, se fait soigner. Alors, après son départ, j'étais là, j'avais eu l'envie. Et ce jour-là, c'est pas ce quoi qui m'est arrivé. Il dit non, allez, j'ai une fille, vraiment, c'est que c'est un péché. Et je me suis rendu, c'est que c'est un péché. Et je me suis rendu sur la douche. Je me lavais. Puis l'esprit me dit, mais tu peux essayer ça va marcher. Il dit, mais je n'ai jamais fait comment ça. Et l'esprit commence à parler. Donc j'ai essayé. Et j'ai essayé. J'ai commencé à me masturber. Je vous assure. Le démon m'a vraiment manipulé. Il m'a manipulé, Seigneur. Je me suis masturbé. Pendant des 2 semaines, je deviens faible. À chaque fois que je fais, je dépéris. Il me dit, mais tu as quoi? Il dit, je n'ai rien.
Je n'ai rien. Un jour, Christ parlait d'un enseignement que le samedi, il priait. Après la prière, il a dit, l'esprit de masturbation sort, libère les enfants de l'esprit de pornographie, libère les enfants de Dieu. Il dit, waouh, je prends mon téléphone. Il dit, je saisis, je prends mon téléphone, je supprime toutes les vidéos pornographiques. Je vous assure, peuple de Dieu. Je souscris des mégas, je souscris des mégas pour regarder seulement que des films, des vidéos pornographiques. Je ne dormais pas bien, j'avais du mal. Le jeu n'est pas comme ça, je n'ai pas connu ça me fait mal. Seigneur Jésus, tu m'as libéré, Dieu. Tu m'as libéré, Seigneur. Je te dis merci. Vraiment, Christ, merci, que Dieu vous bénisse. Toi et ton équipe, tout ce que vous avez fait, tous les enseignements que vous avez fait, vraiment, c'est vous. Je te dis merci. Que Dieu continue de vous inspirer de tout. Chaque jour, qu'il vous inspire, qu'il vous bénisse, parce que vous avez le temps pour nous. Que Dieu vous bénisse. La prière du samedi 15. La prière du samedi 15, je n'ai pas pu écouter. Donc, le dimanche matin, j'ai mis à prier. J'ai écouté. Arrivé à la prière, donc ça dit, toi, tu saignes des douleurs à la dent, mets ta main sur la bouche. Pendant ce temps, il y avait un bouton sur ma langue. Je ne pouvais pas faire quelque chose. Et quand il fait un mouvement dans ma bouche saignait il y avait du sang, ça saigne. Quand il s'est fait, ça saigne. Comme mes dents saignent du sang, la langue aussi était plaie. Je ne comprends pas. Il dit, Dieu, aujourd'hui, délivre-moi. Si tu fais moi aussi, je vais témoigner comme les autres. Et je mets ma main. Après la prière, quand il a dit, mets ta main sur ta bouche, quand il a mis ma main sur ma bouche, il dit, Seigneur, c'est bon. Après la prière, j'ai tourné ma langue, je ne sens rien. Je ne sens rien. Pas du tout qu'il dit, mais attends, mais ce matin, avant de prier, j'avais mal. Ma langue me faisait mal. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci Seigneur, je commence à sauter, à crier, à louer Dieu. Vraiment, peuple de Dieu, vraiment, tout ce qui m'écoute, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Ayez la foi. Christ a bien dit, ayez la foi. C'est pas lui qui guérit, mais c'est la foi. Ayons la foi. Christ, Jésus, oh, merci, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis un frère congolais vivant en Afrique du Sud. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et venir aussi sauver mon frère, ma soeur à travers mon témoignage. Je connais Kangoka depuis 2019 via un ami d'enfance qui m'avait balancé pour la première fois l'audio de Kangoka. Quand j'avais suivi cela, directement, je suis devenu accro à Kangoka. Depuis 2019. Jésus-Christ, à travers cette émission Kangoka, a beaucoup transformé ma vie et la connaissance, les témoignages, les enseignements de l'homme de Dieu, comment le Saint-Esprit me fait beaucoup du bien jusqu'aujourd'hui à travers cette émission Kangoka. Alors, je rends grâce à Dieu pour son serviteur et pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée, Kangoka. Je viens venir témoigner. J'étais un champion, je masturbais beaucoup. Je viens de suivre un témoignage de mercredi aujourd'hui à 11h. Un frère qui a témoigné sur la masturbation. Alors j'ai dit non, je me suis trouvé. Moi aussi, c'était la même chose. Qu'est-ce que je faisais? J'étais là parfois, si je vois seulement une femme, parfois je suis en train de me promener, je vois seulement une femme, je ne vais pas suivre la femme pour la draguer. Mais cette image de cette femme va me rester dans mon esprit. Et quand j'arrive à la maison, j'arrive quelque part, je commence à se masturber. Je me rappelle, ça m'avait commencé depuis longtemps. J'étais parfois dans ma ville natale. Je partais parfois, vous voyez, dans des villes comme ça. Il y a parfois des femmes qui se lavent. Parfois, moi, je me cachais. Je regarde les femmes, comment est-ce qu'elles sont en train de se laver. Et directement, je commence à se masturber. C'est la même chose comme le frère a témoigné. Et quand j'ai reçu Kangoka, et j'étais aussi accro. Comment est-ce que je suis devenu accro dans des films pornographiques? Je travaillais avec un ami à 2016, ici en Afrique du Sud, un ami. Alors cet ami, lui, il suivait beaucoup de films pornographiques. Il me balançait des films pornographiques. Et à partir de 2019, je n'étais pas tellement vraiment accro dans les films pornographiques, mais 2017-2018, je suis devenu accro aux films pornographiques. Avant de recevoir Kangoka avec ma femme, parfois on suivait des films pornographiques pour faire quoi? Le rapport sexuel.
on est en train de suivre les films pornographiques pour que ça puisse nous exciter. Ou bien on commence même à se balancer des vidéos pornographiques, des films. Et là, j'envoie ma femme, ou bien ma femme m'envoie, oh tu vois ça, nous devons faire ça. Et quand j'ai reçu Kanguka, je passais même du temps. Je cherchais même le Wi-Fi, je me mets là-bas, je peux prendre même des heures et des heures pour suivre seulement des films pornographiques. Mais à travers Kanguka, je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai été délivré de cela. Mais j'ai été délivré de la masturbation et de films pornographiques. Donc, à partir de 2019, je pense que j'étais totalement délivré à 2020 ou 2021. Que le Seigneur me pardonne parce que je n'ai jamais témoigné sur cela. Je demande pardon. Mes frères et sœurs, Dieu opère à Kanguka jusqu'aujourd'hui. Notre Dieu est le même hier aujourd'hui. Et je vous invite, mes frères et sœurs, surtout les serviteurs de Dieu, accrochez-vous, attachez-vous. Nous n'allons pas nous attacher à Kanguka, mais à ce Dieu-là. Je suis qui opère à travers son serviteur, à travers cette émission Kanguka. C'est pour cela que je viens bénir l'homme de Dieu. Christ, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma prière est que le Saint-Esprit t'aide, que la grâce divine soit toujours sur toi, que tu sois toujours humble. Et comme vous-même vous avez dit à la croisade de Côte d'Ivoire, que si vous priez, si vous me bénissez, bénissez aussi ma femme, parce que si elle me cassait la tête, je pense que Kanguka ne voulait pas exister. Vraiment, c'est vrai, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons des femmes à la maison. Si la femme te casse la tête, tu n'auras pas le temps de lire la Bible, tu n'auras pas le temps d'aller dans la présence de Dieu. Alors, je bénis ta femme au nom de Jésus-Christ. Et tes enfants, je viens bénir aussi les partenaires, je bénis aussi les intercesseurs, je bénis les partenaires et je bénis les frères et sœurs qui interviennent, qui envoient les témoignages, qui donnent des témoignages. Les témoignages nous fortifient. Mes frères et sœurs, donnons les témoignages. Tu peux te rappeler, comme moi aujourd'hui, je suivais un témoignage de mercredi aujourd'hui, le 22, je suivais un mercredi de 11h. Le Saint-Esprit m'a mis au cœur de témoigner aussi. Et je le crois que mon témoignage va aussi aider beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu, accrochons-nous à Kanguka, persévérons à travers cette émission, suivons les témoignages, les enseignements. Le Seigneur, chaque jour, quand je prie avec Kanguka, je me mets à genoux, je dis Seigneur, donne-moi aussi des témoignages, moi aussi je vais rendre les témoignages que vous allez me donner. Cherchons toujours la délivrance chaque jour, la délivrance totale. Dieu n'opère pas seulement des choses spirituelles, même des choses physiques. Je rendis mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une jeune femme qui a connu Kanguka à travers mon entourage. Au début, je ne croyais pas trop. On m'a même forcé à télécharger l'application, mais je n'écoutais pas. Et j'ai fini par la désinstaller. Ensuite, je l'ai retéléchargé et j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Je n'écoutais que les prières de samedi. Il faut croire que Dieu est dans Kanguka. Oui, j'étais une personne qui me masturbait, même si c'était pas de façon régulière. Mais à chaque fois, je me disais que j'allais arrêter, mais je n'avais pas le courage en fait. Et après chaque acte, je me sentais tellement sale. Il fallait que je trouve une solution à cet attachement spirituel-là. Je commençais à écouter les prières du samedi. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'ai tout simplement constaté, je ne saurais dire quel jour, mais cette envie-là a complètement disparu. Complètement. Et en plus de ça, j'étais une personne qui ne priait plus autant qu'avant. Je me suis éloignée de Dieu et après avoir été délivrée, j'ai commencé à écouter les émissions du matin et les témoignages de l'après-midi et du soir. Et j'ai été édifiée. J'ai appris à confier ma vie à Jésus. J'ai appris comment prier. J'ai appris à être en présence de Jésus. Et jusqu'à ce jour-ci, je rends grâce à Dieu même dans les moments difficiles. J'ai appris à ne plus me lamenter et à tout confier dans les mains de Jésus. Mon esprit, je le remets à Jésus. Et je viens témoigner la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je témoigne depuis le Gabon. Je suis une maman, je suis restée pendant des années dans la masturbation. C'était devenu pour moi comme une seconde vie et je n'arrivais pas à m'en passer. Il me suffisait de voir une image et une pensée pouvait me traverser la tête et tout de suite vraiment je repartais dans les mêmes choses. C'était devenu vraiment comme une addiction. Chaque jour presque je le faisais, chaque nuit je le faisais et je trouvais vraiment du plaisir à le faire moi-même, à jouer avec mon propre corps. Et il est arrivé un moment donné où je voulais m'en séparer mais je n'arrivais pas. C'est comme s'il y avait une force vraiment qui m'imposait ces choses et lorsque je finissais de faire ça, j'avais honte de moi-même, j'avais honte de mon corps et souvent je pleurais, je demandais toujours au Seigneur de me délivrer. Je me sentais vraiment gênée, je me sentais coupable vraiment de quelque chose. Mais lorsque j'ai découvert Kanguka, j'ai entendu les témoignages des uns et des autres, je me disais bon, donc je peux m'en débarrasser. Et franchement, avec les enseignements de Christ, le serviteur de Dieu, cela m'a beaucoup aidé. Lorsque j'ai entendu ses prédications, lorsque j'ai entendu les témoignages, cela m'a fait beaucoup de bien et j'ai commencé vraiment à tenir ferme. Lorsque je ressentais même ce désir, je disais non, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je n'écoute plus cette voix, en tout cas, je refuse. Et donc, vraiment, pour moi, c'est une victoire. On nous dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Aujourd'hui, je conseille les jeunes, je conseille certaines mamans, autant pour moi, je conseille aussi les papas. Quand j'ai l'occasion vraiment de le dire, en tout cas, je le dis. Parce que c'est un esprit vraiment démoniaque. Et aujourd'hui, j'ai vaincu cela, je me porte bien, je me sens bien, en tout cas, je dors bien. Et je bénis vraiment l'Éternel pour cette délivrance que j'ai reçue. Je rends grâce vraiment au Seigneur. Le deuxième témoignage, c'est que j'étais très colérique. Dès qu'il y avait un problème, je m'emportais facilement. J'avais du mal à comprendre vraiment les autres. J'aimais crier et j'aimais garder rancune. Je pouvais garder rancune. Comme ça, je suis avec le mari dans la maison. Lorsqu'il y a des problèmes, je peux rester comme ça 2 semaines, 3 semaines. Je suis vraiment de mon côté toujours en train de bouder. Mais à travers les enseignements, j'ai beaucoup changé et je me sens vraiment bien. Un problème peut arriver, je dis bon, je ne veux pas céder à la colère et je me mets vraiment au-dessus de ça par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de phénomènes en moi qui ont vraiment changé. Je me lamentais, je m'inquiétais lorsqu'il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, quelle que soit la situation, je tourne mes regards vers le Seigneur et je sais que c'est lui qui est la solution à mes problèmes. J'ai acquis une certaine paix en moi, en tout cas, et je me sens bien. Donc je tenais témoigner. Donc je dis vraiment merci pour tous ceux qui témoignent. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait dans la vie des autres. Beaucoup de personnes sont venues au Seigneur grâce aux témoignages. Ce sont des témoignages qui sont très forts et ça édifie vraiment tous ceux qui veulent entendre et même ceux qui ne veulent pas entendre. L'essentiel c'est d'écouter 1, 2, 3 fois vraiment, ça attire leur attention et puis ils s'accrochent. Donc je rends grâce au Seigneur pour cette délivrance. Je dis merci à Kanguka, les intercesseurs, les partenaires, tout le groupe. Que Dieu vous bénisse encore davantage et qu'il bénisse puissamment son serviteur et sa famille. Puis merci de m'avoir écouté. Shalom. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon parce que j'ai mis du temps avant de faire ce témoignage. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de pornographie. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de masturbation. J'aimais vraiment me masturber. C'était devenu une drogue pour moi. Je regarde des vidéos pornographiques, je me masturbe. Même quand j'étais enceinte, je le faisais tous les jours. Je faisais cela tous les jours. Et quand je finis, j'ai regretté, j'ai dit pourquoi j'ai fait ça, Seigneur, pardonne-moi. Et quelques minutes après, cette envie revient encore. L'envie la revient mais beaucoup. Je suis là, dit Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas à supporter, je n'arrive pas à résister.
Je pars sur YouTube, je télécharge les vidéos pornographiques, je regarde, je me masturbe. Je télécharge les vidéos pornographiques, je regarde, je me masturbe. Tous les jours, je fais ça. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'une fois dans le groupe, il y a quelqu'un dans le groupe qui a envoyé l'émission Kangoka d'un samedi. Et l'homme de Dieu a parlé qu'une fille qui est accro à le film pornographique et qui se masturbe. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, j'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé. Merci de m'avoir localisé, Seigneur. Merci de m'avoir localisé, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai pleuré, j'ai prié. Après, j'ai attendu. Le même jour, je n'ai plus eu cette envie. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, j'ai fait une semaine est passée. 2 semaines, 3 semaines. Ça a commencé, en fait, c'était déjà sorti de ma tête, de mes pensées. Même quand quelqu'un parle de la pornographie, des films, regarde les films porno à côté de moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça me dégoûte. Même rien qu'entendre parler, ça me dégoûte. Quand quelqu'un parle de la masturbation à côté de moi, devant moi, vraiment, ça me dégoûte, ça m'énerve. Je n'aime plus entendre parler de ça. Vraiment, je n'aime plus. Genre, tout ça, et c'est sorti de mon cœur, de mes pensées. Je n'ai plus que le dégoût de ça, vraiment le dégoût. Tout le temps, je demande pardon à Dieu pour ça. Tous les jours, je demande pardon à Dieu pour ça. Moi, je bénis le Seigneur, je bénis Christ et sa famille, que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde, qu'il veille toujours sur vous. Je bénis l'équipe Kangoka, je bénis les intercesseurs, tous ceux qui prient pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs. Shalom, béni dans le nom de Jésus. Et je tenais à rendre mon témoignage parce que vraiment le Seigneur est bon. Je tenais aussi à exhorter mes frères et sœurs qui sont encore dans la masturbation, vraiment de tourner la page et d'arrêter par la grâce de Dieu, que le Seigneur leur vienne en aide. Oui, j'ai été quelqu'un qui pratiquait la masturbation. Et aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais rendre en tout cas un témoignage. Pour moi, c'était quelque chose qui était ancré en moi, dont je ne pouvais jamais m'en séparer. Je ne pouvais pas parce que à chaque fois que je prenais la décision d'arrêter, c'est maintenant même là. On dirait que c'est maintenant même que les choses allaient commencer. C'est maintenant même le plaisir se multipliait. En tout cas, c'était pour moi c'est quelque chose que je ne pouvais jamais arrêter. Et j'ai connu mon mari. Malgré que j'ai été avec mon mari, je continuais à me masturber. Et après, j'ai appris aussi par mon mari que lui aussi se masturbait. Donc on était un couple qui se masturbait. Et ce qui était encore grave, c'est que quand j'avais des rapports avec mon mari, après que j'ai des rapports ou avant, je me masturbais, avoir du plaisir d'abord, avant de passer à l'acte ou après l'acte. Je ne comprenais pas comment arriver à me détacher, comment est-ce que ça pouvait se faire malgré que j'étais mariée. Et pour finir, quand j'ai fait la connaissance de Kangoka, la première année que j'avais fait la connaissance de Kangoka, c'était en 2019, mais j'avais négligé, je n'avais même pas pris au sérieux. Jusqu'à ce qu'en 2022, mon mari me fasse part de Kangoka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Mais honnêtement, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a opérées à travers Kangoka. Beaucoup de délivrances, beaucoup. Et plus sur la masturbation, voilà, mon mari et moi, en tout cas, on tenait à continuer dans la prière. Quand on entendait l'homme de Dieu parler de ceux qui se masturbaient, vraiment, on saisissait. Chaque fois on dit on reçoit, on saisissait. Mon mari, lui, n'est pas ici. Donc il venait, il partait. Et c'était très difficile, surtout quand il partait pour les 6 mois, pour les 8 mois et tout. C'était vraiment difficile. Donc c'est avec la masturbation, vraiment, je tenais le coup. C'était de même pour lui. Et jusqu'à ce qu'on se donne à la prière, sérieusement et sincèrement. Et en tout cas, la masturbation s'était arrêtée. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte. Je sais qu'une fois j'ai manifesté, plusieurs fois j'ai manifesté. Ma tête me piquait, me démangeait, me grattait. J'ai eu des manifestations à travers le palus, j'ai vomi. En tout cas, j'ai eu beaucoup de manifestations, mais je sais pas c'était pour quelle délivrance en fait. Du coup, la masturbation s'était arrêtée plus tôt et ça avait repris encore. Et là, la dernière fois que je m'étais masturbée, j'étais enceinte de ma fille. J'étais à 7 mois de grossesse quand je me suis masturbée et je me suis vraiment sentie très mal à l'aise. Pour moi, ça faisait déjà un bon moment que je me masturbais plus. Et là, j'étais vraiment déboussolée, j'étais abattue. Jusqu'à ce que j'accouche.
Quand ma fille a eu quelques semaines, j'ai eu la manifestation. Ma bouche est ouverte grandement. J'ai commencé à crier, j'étais au téléphone. J'ai jeté le téléphone, je n'ai pas vu dedans en tout cas. Et ma tête a commencé à tourner dans tous les sens. Ma tête a commencé à tourner dans tous les sens et puis je fais des cris, mais ça n'a pas duré. Et c'était là, ça s'est arrêté. En tout cas, depuis 7 mois de grossesse de ma fille, jusqu'à aujourd'hui, elle a 2 ans, je n'ai plus manifesté la masturbation au nom de Jésus. J'ai eu ma délivrance. Mon mari aussi a eu sa délivrance. Nous avons pu manifester, nous avons pu en tout cas commettre cet acte-là. Dans le nom de Jésus, nous avons eu notre délivrance. Et je tenais à rendre gloire à Jésus. Je tenais à rendre gloire à Jésus parce que Dieu, il est vraiment puissant. Et là, maintenant, quand j'ai aussi envie de mon mari, puisque comme je venais de dire, il n'est pas ici. Quand j'ai envie de mon mari, ça ne me vient même pas à l'idée ni à l'esprit de me masturber. Moi qui pensais, je n'arrivais même pas à faire un mois sans me masturber. Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai encore la chair de poule parce que c'est fort. Pour moi, c'était quelque chose je pouvais jamais arrêter. Mais Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, il a donné son dernier mot. Il m'a permis, mon mari et moi, de arrêter cet acte-là. Et il nous a délivrés de ce démon qui nous possédait et qui nous faisait croire que c'était un bon acte. Donc j'exhorte mes frères et sœurs, vraiment qui n'y arrivent pas. Sachez que ce n'est pas impossible à Dieu. Recevez aussi votre délivrance, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit votre position. Recevez votre délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je passe par là pour bénir l'homme de Dieu Christ, bénir son épouse, bénir ses enfants, bénir sa maison, bénir toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles, bénisse cette activité, bénisse votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse les partenaires, de près comme de loin, les partenaires, ceux qui vous soutiennent, qu'il bénisse tous ceux qui témoignent, même ceux qui n'ont pas encore témoigné. Seigneur, donne la force à ceux qui n'ont pas encore témoigné de le faire. Car par les témoignages, honnêtement et franchement, les témoignages sont beaucoup édifiants. Et les témoignages vraiment aussi délivrent dans le nom de Jésus. Je bénis tout le monde. Accrochez-nous à Jésus. Merci. Shalom. Le témoignage. Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs de l'émission Kanguka, je suis une sœur, je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je peux pas rester longtemps parce que mon témoignage est long, mais je serai brève parce que franchement, mon cœur est en train de dire que témoigne, mais j'ai la flemme en fait. Moi je me suis dit mais non, je peux pas continuer à avoir la flemme. Il faut que moi je témoigne parce que le bon Dieu m'a mis à cœur que je parle ce soir. Je peux pas garder mon témoignage comme ça, il faut que je le témoigne. Je suis une sœur, je vis dans ma vie de couple, dans mon mariage. Et je suis mariée il y a 9 ans. Depuis 9 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Je passe que dans des fausses couches. J'ai passé dans plusieurs opérations auxquelles que le médecin même ils ont dit que c'était impossible, je ne pouvais pas tomber enceinte. J'ai trop subi vraiment des opérations, des ovaires, des trompes, tout ça. Et avec tous ces problèmes, en fait moi j'étais mise à part. Je me disais que je suis mise à part. Pourquoi pas moi? Pourquoi j'arrive pas à faire un enfant? Pourquoi je peux pas avoir un enfant comme les autres? Je me détestais toute seule en fait. Je me détestais, je me disais voilà, c'est fini, ma vie est foutue. Ma vie est foutue. Je suis sans enfant, comment je vais faire? Tout ça, les gens ils rigolent, les gens me critiquent, je détestais, et ces mêmes personnes lui parlent mal de moi, tout ça, ils n'arrivent pas à tomber enceinte, l'entourage, tout, et voilà. Et c'était vraiment très choquant pour moi. La première des choses que je viens déjà rendre gloire à Dieu parce que j'avais pas déjà la paix dans mon mariage. Tout ça, à cause de tout ça, tellement j'arrivais pas à tomber enceinte, j'en avais contre mon mari, je m'énervais tout le temps contre lui, je m'énervais, des bagarres. Je lui disais, voilà, on n'arrive pas à faire un enfant, il faut qu'on trouve une solution, tout. Je priais, j'allais dans les églises, j'ai tout fait dans les églises. Tout ce qu'on fait, je fais. Les jeûnes et prières, je fais, mais j'arrivais toujours pas. Et j'avais croisé une de mes copines en 2020 qui m'avait parlé des Kanguka, qui m'avait envoyé l'émission des Kanguka. Je commençais à suivre Kanguka, j'étais accro et je me suis dit bon, je me lance. Une fois, j'avais suivi la prière des Kanguka, donc un frère a prié pour sa grande sœur qui est burundaise, qui a dit que sa grande sœur n'arrivait pas à tomber enceinte, elle avait un certain âge et que sa sœur était tombée enceinte à Burundi et que ses frères là s'est déplacés pour aller rendre visite dans
la famille, que tout le monde était content tout de voir le bébé. Moi, je me suis dit, mais comment son frère a prié, la dame est tombée enceinte, ça c'est la foi. Oh, moi, je vais agir cette fois, je commençais à prier. Du coup, déjà dans mon mariage, la paix est entrée là pour l'instant, tout va bien. Je ne me bagarre plus avec mon mari parce que j'avais un esprit de bagarre. Avec lui, je me bagarrais franchement quand je me bagarrais et moi, je me déshabillais, j'étais très forte là, comme un esprit d'un animal et mon mari me supporte plus. Parfois, il me disait même qu'on se sépare, qu'on divorce, tout, voilà. Mais quand même, on était toujours là. Et tout ça, la colère parce que j'arrivais pas à tomber enceinte, j'en avais contre lui. Et après, mon mari, quand il m'a parlé de tout ça, ensuite on va se séparer. Comme on n'arrive pas à faire un enfant, moi je crois que c'est des bagarres, c'est des insultes. Là, franchement, soit on se sépare. Moi je disais, ok, on va se séparer, je vais partir, tu vas rester, ok, c'est bon. Et c'était comme ça. Voilà, comme Dieu est toujours grand. Comme Dieu, il fait chaque chose à son temps, quand il veut, au moment où il veut, à qui il veut. Il est arrivé qu'en 2021, j'étais tombée enceinte. Malheureusement, j'avais fait une fausse couche. Et quand Kouka disait, ouais, il y a une femme, tu es déjà 8 ans de mariage, parce que là, c'est 9 ans. Et l'année passée, j'étais 8e année de mariage. 8 ans de mariage, t'arrives pas à tomber enceinte, mais tu vas tomber enceinte, Dieu va opérer un miracle. Ton mari a les problèmes de l'azospermie, mais Dieu va vous donner des spermatozoïdes. Il y aura un miracle, il y aura un signe de miracle qui va s'opérer, tu vas tomber enceinte. Je disais, Seigneur, je prends pour moi, Seigneur. Et quand je priais tout ça, moi, je tombais par terre. Je rampais dans le tapis. J'allais aux toilettes. Je vomissais des trucs jaunes, diarrhée, tout. Ça, c'est mon miracle. Dieu est en train de me délivrer. Je continue toujours à prier. Et, peuple de Dieu, j'avais fait une fausse couche malheureusement. Je n'ai pas découragé. Je me suis même pas découragée. J'ai dit, je continue ma prière. Toujours ma main. Comme quand Kouka dit, même si vous n'avez pas encore reçu, commencez à rendre grâce. Commencez à rendre grâce. Dites merci Seigneur. J'ai déjà. Moi, tout le temps, je disais, Seigneur, merci. Je sais que je suis déjà enceinte. Seigneur, je sais que je suis déjà enceinte. Je sais que j'ai déjà mon bébé. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà donné cet enfant. J'étais positive. Je priais. Et fausse couche. L'histoire continue. On continue à chercher. Ça venait plus. 2021 a fini. Ok, Seigneur, je sais que tu vas réserver de bonnes choses pour nous. Cette année 2022, Dieu m'a béni. Là, je suis enceinte. Je témoigne. Je suis enceinte. Peuple de Dieu. Merci, Seigneur, pour ces signes de miracles et de prodiges que tu viens d'opérer dans ma vie. Je ne peux pas garder ça pour moi parce que l'esprit me disait de ne pas témoigner, que j'attends jusqu'à ce que j'accoucherai. Je me suis dit, mais non, je peux pas garder, il faut que je témoigne la grandeur de Dieu. Parce que l'ennemi, il est à côté, il regarde, il contrôle. Mais je dis que le diable, toi tu es un menteur. Je dis, ennemi, tu es un menteur. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Comme quand Kouka dit, ne bloque pas ton miracle. Moi, je peux pas bloquer mon miracle. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Moi, j'avais commencé même à acheter ma layette. Même depuis 2017, que j'avais même pas un enfant. J'achetais des poussettes, j'achetais les lits des enfants, j'achetais des affaires du bébé. Donc, j'étais positive, je savais qu'un jour, je vais avoir cet enfant. Imaginez-vous, depuis 2017, j'avais acheté un berceau bébé. Depuis 2017, j'achetais des jouets des enfants que j'ai gardés dans ma maison, auquel que je me disais un jour, il va venir. De 2017, l'enfant est venu en 2022. La suis enceinte, gloire à Dieu. Moi et mon bébé, nous appartenons à Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Je couvre tout ce qui est à moi par le sang de Jésus-Christ et je couvre mon témoignage. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais témoigner la grandeur de Jésus. Mon Dieu est grand, notre Dieu est grand. Frères et sœurs, faisons-lui confiance. Nous devons toujours croire que Dieu est grand dans toute situation. Moi, les gens ont rigolé, l'entourage, tout le monde, partout, la famille proche. Ils ont dit, ouais, c'est fini, n'aura pas un enfant. Je suis fière de moi aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, merci. À cette émission Kankouka, à l'équipe Kankouka, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous apporte toutes les bonheurs et bénédictions. Que le bonheur et la gloire vous accompagnent. Alléluia, je témoigne, je dis témoigne. Et il y a quelque chose qui disait garde, je dis non. Diable, c'est menteur. Allez, vas-y, loin de moi. Soyez bénis, faisons-lui confiance. Dieu est dans cette émission. Il est dans cette émission. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix intérieure que je n'avais pas dans mon mariage. La paix, la tranquillité. Oh là, la joie de vivre. Oh, merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits. Merci pour ces signes de miracles et de prodiges. Amen. Gloire à Dieu. Shalom à tout le peuple de Dieu. Ce matin, je viens bénir le Dieu Tout-Puissant. Je viens rendre gloire à celui qui a le pouvoir d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis une dame
vivant au Gabon et 7 ans de mariage sans enfant, mon époux et moi. On ne s'est pas découragé, ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile. Nous avons reçu Kanguka, je pense, si j'ai bonne mémoire, en 2019, par le biais de ma belle-mère. Mon époux n'était pas très chaud. Mais moi, par la grâce de Dieu, je me suis mise. J'écoutais Kanguka tous les jours, jusqu'à ce que j'ai attiré mon époux aussi à suivre Kanguka, et nous deux, on le suivait ensemble. En 2019, lorsqu'on a commencé à écouter Kanguka, on avait déjà 5 ans de mariage, 5 ans à 6 ans de mariage, et toujours pas d'enfant. On avait entendu le témoignage d'un couple qui aussi avait la même année que nous, sans enfant, et ce témoignage vraiment nous avait captivé, mon époux et moi. Et ce jour-là, on était dans le véhicule, il allait me déposer à la fac, et on a saisi ce message, on a saisi ce témoignage. On a dit, Seigneur, si tu as fait pour ce couple, avec la même année que nous, tu peux faire aussi pour nous. Ça n'a pas tardé en décembre, par la grâce de Dieu, parce qu'on était au mois de novembre lorsqu'on a fait cette prière. En décembre, Dieu a fait grâce, je suis tombée enceinte. Vraiment, ça a été un miracle inattendu. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Et lorsque je suis arrivée à 3 mois de grossesse, je rentrais en fait dans le 3e mois de grossesse. La grossesse est passée. Vraiment, ça n'a pas été facile de pouvoir supporter que vous avez déjà fait autant d'années. On vous visite par un miracle comme ça, inattendu, et la grossesse passe. Vraiment, on a été déboussolés. Ça nous a fait énormément mal. Vraiment énormément mal. Vous pouvez comprendre que l'homme encore ça va, mais la femme qui a porté déjà, qui sentait déjà un peu les mouvements du bébé, et après on vous dit que l'enfant a arrêté de vivre, le cœur a arrêté de battre, il faut prendre l'air. Ça a été un choc. Vraiment, ça a été un choc. Un grand choc. Mon mari s'est découragé, il ne voulait Kanguka, il ne voulait plus rien. Mais moi, aussi, au début, je me suis découragée. J'étais un peu découragée. On a fait, je crois, 2 à 3 mois. On n'écoutait plus Kanguka. Et après un moment, je me suis dit, mais si le Seigneur a pu nous visiter, c'est que c'est possible. Si on a déjà pu avoir un signe jusqu'à 3 mois, c'est que c'est possible. Et de là, moi, je me suis remise encore à écouter Kanguka. J'écoutais Kanguka. Après, j'ai encore tout fait pour que mon époux aussi se mette encore à écouter Kanguka. Nous deux, on s'est encore remis à écouter Kanguka. Ça n'a vraiment pas été facile. On a fait encore 2 ans plein comme ça, 3 ans plein comme ça, là, aucun signe. On est jusqu'à aller faire la FIV 2 fois. La FIV n'a pas marché. Et en 2023, par la grâce de Dieu, on continuait toujours à prier. Il y a un témoignage du moment qui m'a vraiment marqué. Elle était âgée. Elle a dit que elle n'avait jamais eu de grossesse, jamais eu, même pas un retard. Même pas un retard. Et Dieu a fait grâce, elle est tombée enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Vraiment, ce témoignage m'a marqué. Elle buvait les médicaments parce qu'elle pensait que c'était le palu. Les médicaments. Et une fois, elle disait qu'elle est partie à l'hôpital. Elle était déjà dans son 3e mois sans savoir. Et quand elle va à l'hôpital, on lui dit, madame, vous n'avez pas le palu, vous êtes enceinte, parce qu'elle était tout le temps malade. Et vraiment, ce témoignage m'a marqué. Je dis, Seigneur, tu as permis que cette femme âgée, elle tombe enceinte, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, elle a même consommé même des médicaments. Tu as gardé cet enfant, tu es Dieu et tu es tout puissant. Et je crois que moi aussi je porterai la grossesse. Et c'est comme ça que ma prière était maintenant. Quand je priais tous les samedis avec Kanguka, Seigneur, je sais que tu es capable. Si tu as fait pour cette maman, et c'est le témoignage de cette maman qui m'a vraiment boosté. Et chaque fois que je priais chaque samedi, quand je priais à Kanguka, je rappelais toujours à Dieu le témoignage de cette maman. Peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. On a tellement prié. On priait chaque samedi, mon époux et moi, il mettait la main sur le ventre, on priait. Décembre encore, comme si vraiment le Seigneur a permis que c'est toujours chaque décembre que je constate que je suis enceinte. Décembre 2023. Alléluia, le miracle s'est produit. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit à mon époux, je sens que mon corps là, je me sens vraiment pas bien. On va faire le test. Il me dit, toi, tu vas encore prendre le test. Alors que tu sais qu'à chaque fois que tu prends les tests, quand c'est négatif, tu pleures, tu te tristes, machin, je ne veux plus que tu sois encore triste. Je dis, chérie, c'est pas grave. On va prendre 2 tests, on va essayer. Si c'est négatif, c'est pas grave. On va persévérer toujours. Mon mari a pris 2 tests en pharmacie. J'avais peur, j'étais stressée. Mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose, mais je doutais encore. Donc quand on arrive à la maison, parce qu'on était allé à l'église ce jour-là, on a attendu de rentrer à la maison. J'ai fait le test, j'ai abandonné le test à la douche, je suis allée m'occuper à autre chose, j'ai dit je vais venir regarder ça après, j'ai banalisé. J'ai laissé le test. Quand je reviens voir le test, Seigneur Jésus, 2 traits, peuple de Dieu, 2 traits. J'ai crié de joie, j'ai pleuré, j'ai appelé mon époux, j'ai dit chérie viens voir, il y a 2 traits. Il me dit c'est vrai, j'ai dit il y a 2 traits. On s'est mis à genoux dans la chambre, mon époux et moi, on a prié le Seigneur, on a recommandé le test, on
on a recommandé la grossesse, on a tout recommandé. Mais laissez-moi vous dire, la grossesse n'a pas été facile. J'ai passé pratiquement toute ma grossesse à l'hôpital. C'était combat sur combat. C'était combat sur combat. Je n'ai jamais lâché Kanguka. Tous les samedis, je partais même prendre les anciens messages, les anciennes prières des samedis. J'ai prié avec Kanguka durant toute la grossesse. Durant toute la grossesse, ça n'a pas été facile, je vous assure. Les larmes sur larmes, c'était difficile. Mais le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu tout-puissant, a démontré sa gloire et sa puissance. Par la grâce de Dieu, mon fils est né. Ça n'a pas été facile. Il est né, il est là. Aujourd'hui, c'est un gros garçon, un beau garçon de 5 mois. Je rends toute la gloire à Dieu. Et je viens encourager toutes ces mamans, toutes ces femmes. Dieu est tout puissant. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Nous avons persévéré. Nous avons écouté Kanguka au mieux qu'on pouvait. Et Dieu nous a fait grâce. Et je crois que le même Dieu qui nous a fait grâce fera grâce à toutes ces femmes-là en attente. Je le crois. Je le crois. Il fera. Toi qui es certainement découragé. Toi qui certainement n'as plus d'espoir. Toi qui certainement l'âge de la ménopause est déjà là. Dieu qui a le pouvoir de donner vie va donner vie à tes entrailles. Crois seulement et tu verras sa gloire. Donc voilà un peu mon témoignage. Je rends toute la gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur qui a gardé cet enfant dans le ventre et qui continue toujours à le garder. Vraiment, soyez bénis. Merci pour tous les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, on ne vous connaît pas. Notre prière est que Dieu répond favorablement à vos prières. Vraiment, je dis merci. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse sa famille, tous les partenaires, tous les intercesseurs. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. C'est mon témoignage. Amen. Shalom, je suis médecin gynécologue résident en Afrique de l'Ouest. En effet, je viens porter un témoignage concernant un de mes patients. Il s'agissait d'un patient qui est venu consulter dans mon cabinet avec sa femme pour désir de grossesse. Il faut dire que ce patient, c'est un imam. C'est un imam de la place qui est venu consulter. Après exploration paraclinique, nous avons constaté qu'il souffrait d'une azoospermie. Il n'avait pas de spermatozoïdes. Et à l'interrogatoire, il me faisait savoir que c'est un problème qui est récurrent dans leur famille. Et qu'il a un grand frère qui a le même problème, qui n'a pas d'enfant. Un second frère également qui est dans la même situation et que lui il est le troisième. Nous avons fait des investigations approfondies et on a vu que les testicules ne produisaient pas de spermatozoïdes. Des interventions approfondies n'ont rien donné de concluant. Face à cette situation de détresse, je l'ai conseillé Kanguka et j'ai partagé l'application avec lui pour qu'il puisse écouter. Il n'a pas hésité, bien qu'il est imam. Je lui ai parlé de Jésus-Christ et je lui ai donné Kanguka. Il a accepté ça tout de suite. Il a pris ça et arrivé à la maison, il a commencé par écouter les enseignements, les témoignages et autres. Je l'ai exhorté à persévérer. Ainsi, après 2 mois, il m'est revenu avec le sourire que sa femme a eu un retard. Je lui ai demandé d'amener la femme afin qu'on puisse faire l'échographie. Et aujourd'hui, au moment où je fais ce témoignage-là, la femme est venue et j'ai fait l'échographie. La femme était enceinte. Elle porte une grossesse de 1 mois et demi. Donc, je viens rendre grâce à Dieu, bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Car celui-ci, c'est un imam maintenant qui parle de Jésus-Christ. Il m'a confirmé aujourd'hui s'attacher encore davantage à cette émission Kanguka, de proclamer le nom de Jésus. Et il parle de Jésus-Christ dans sa communauté. Un imam, gloire à Dieu. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. La transformation des cœurs, la conversion qui s'opère par cette émission. Car à travers Kanguka, Dieu a manifesté sa puissante main dans ma maison, sur ma vie,
Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, celui que Dieu utilise puissamment pour délivrer son peuple, pour éclairer son peuple. Que la main du Seigneur soit sur lui, qu'il le garde, qu'il le préserve, afin qu'il continue dans cette droiture par nous éclairer, par éclairer le peuple de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu qui garde cette humilité. Nous bénissons le Seigneur pour sa maison, pour sa femme, pour toute son équipe, Kanguka, pour tous les partenaires. Que Dieu les fortifie, que cette émission puisse s'étendre à toutes les extrémités de la terre, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir l'équipe Kanguka. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai reçu Kanguka à travers ma tante depuis 2022, mars, et je n'ai pas relâché. Kanguka m'a béni. Kanguka m'a déposé dans un endroit où moi-même je ne savais pas. Maintenant, moi témoigné cette soirée que on m'avait envoûté. Mes talons sont venus des plaies. Je n'arrive pas à marcher. Les talons sont fendus avec des plaies. Je n'arrive pas à marcher. Mes doigts, les plaies, mes ongles. C'est comme si on met l'os dans le feu et que si ça brûle là. C'est comme ça que mes ongles sont devenus. Et je n'arrive pas. Je prie avec Kanguka. D'autres m'ont proposé d'aller chez les féticheurs, d'aller chez les herboristes. J'ai dit non, que mon Dieu va me guérir. Oh, c'est eux-mêmes qui m'ont fait. Et je priais à tout instant. Si on pressionne de mettre la main où on souffle, je mets la main sur mes pieds et sur mes talons et mes ongles. Et aujourd'hui, je suis tellement guérie. Je suis guérie. Mes talons sont devenus propres, lisses. Et c'est pour cela que je viens cette soirée pour témoigner ce que mon Dieu a fait. Merci Kanguka, merci. Que Dieu vous protège. Je bénis ton ministère. Je bénis ta femme, tes enfants. Que la main puissante soit sur vous. Autant tu peux, Seigneur. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Shalom à toute l'équipe du Kanguka. Alors, je suis une sœur ivoirienne vivant en France et ce matin, je vais rendre un témoignage d'une délivrance que j'ai eue. Alors, depuis le mois de septembre 2024, j'ai une grossesse qui ne s'est pas bien déroulée. Du coup, j'ai fait une fausse couche. Et après la fausse couche, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces. Et c'est comme ça que mes menstrues étaient bloquées, ça ne venait plus. Et je suis maman de 3 enfants. Et c'est des problèmes que j'avais pas eu auparavant. Et je comprenais pas. Et je suis partie à l'hôpital, on a fait tous les examens, il n'y avait rien, mais mes menstrues ne venaient pas. Mais chaque mois, j'avais mal au travail, au point où souvent je tombais et c'est les pompiers qui venaient me chercher. Et je faisais des arrêts maladie de 3 semaines. Et au niveau du travail, ça devenait de plus en plus compliqué. Dès que je me rends au travail, les douleurs commencent. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier. Je priais, mais la situation continuait, mais j'avais la foi. Et un jour où j'ai persisté, j'ai pas laissé parce que de septembre jusqu'en février, c'est là que j'ai reçu mon miracle. Et comme Christ dit que souvent, il est très bon de rendre gloire à Dieu, de ne pas se lamenter. Quand j'avais même ces douleurs, je continuais à prier, je louais Dieu, j'adorais. En tout cas, je voulais pas me plaindre, me lamenter, je sais ce que je faisais. Et le jour même de ma délivrance, j'avais mis sur la télévision une musique d'adoration et c'est comme ça que j'ai commencé à adorer le Seigneur et j'ai mis la main sur le ventre. Je dis Seigneur, vraiment il faut le faire pour que avant la fin de ce mois de février, je veux mon miracle. Comme ça j'ai mis ma main et après l'adoration j'ai mis une prière de Kanguka et quand je priais, Christ a fait sortir une parole de connaissance qui disait il y a une femme qui ne voit pas ses menstrues, ça fait plusieurs mois qu'elle ne voit pas ses menstrues. Et j'ai saisi la parole de conseil, j'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai dit Seigneur, tu m'as localisé, je reçois cette délivrance-là au nom de Jésus, de manière instantanée, ici et maintenant. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon. À l'instant où j'ai fait ça, j'ai senti que il y avait un écoulement au niveau de mon ventre, mais je me suis dit bon, le Seigneur a fait, j'attends les résultats. Et c'est comme ça, après mes enfants sont venus, on a fait la prière du soir, ils sont partis se coucher. Au moment où je voulais me lever, je me suis levée. Il y a ma soeur qui a constaté que le canapé était taché.
Et à l'instant où j'ai mis ma main, c'est là que le Seigneur m'a délivré. Et mes règles sont venues à l'instant T. Mon canapé a été taché de liquide rouge de sang. Et c'est comme ça que j'ai pris la sellette, j'ai nettoyé, j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il a débloqué mes menstrues qui dataient de combien de mois. Et il m'a libéré de ces douleurs-là. Donc je veux vraiment dire merci à Dieu. Merci vraiment à Christ qui est disposé parce que vraiment à travers lui, Dieu fait des grands miracles. Merci à toute l'équipe de Kanguka, à tous les intercesseurs de Kanguka, à tous aussi les partenaires de Kanguka. Et merci aussi à tous ceux qui rendent vraiment les témoignages. Vraiment, comme on le dit, il y a Dieu dans Kanguka. Quand tu t'attaches réellement, que tu pries, Dieu vraiment opère le miracle. Ce n'est pas Christ qui guérit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où j'ai reçu ma délivrance aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Je m'en souviens normalement. J'ai retrouvé ma paix et je veux rendre vraiment gloire à Dieu. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour fortifier quelqu'un qui est peut-être dans la même situation que moi, qui a ses menstrues bloquées, bien qu'il y a des règles douloureuses, parce que j'avais des douleurs aussi chaque mois. Vraiment, il faut pas lâcher, il faut croire, il faut poser ta main sur le ventre, mettre des émissions et des émissions. Dieu le fera. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu aussi le fera pour vous. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Shalom, j'ai témoigné.